Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo pour le réglage de la batterie électronique parce que c'est super important pour bien travailler à la maison. On va commencer par le réglage du tabouret. S'il est trop bas, on a les jambes trop pliées, c'est pas très confortable. S'il est trop haut, on touche à peine le bout des pédales, on perd un peu l'équilibre. Alors, trouvons la bonne hauteur entre deux pour être suffisamment haut et avoir de bons appuis sur les pédales. Maintenant, je vais vous parler de la grosse caisse. Trouvez la bonne distance et faites en sorte d'avoir quelque chose qui bloque. Peut-être vous êtes sur de la moquette ou vous êtes contre un mur. Dans ce cas, ça va bloquer la grosse caisse, ça l'empêchera de reculer quand vous la frappez. Et ensuite, je vais vous parler du réglage de la caisse claire. Elle se règle sur 3 axes. Alors moi, j'ai des vis papillons. Les vis papillons, c'est comme ça. Peut-être que vous avez des vis à tête carrée. Dans ce cas, elle se règle avec la clé du batteur. Le premier axe, voilà, on trouve la bonne inclinaison. Moi, j'aime bien mettre la caisse claire assez plat. Le deuxième axe, celui qui permet de pencher en avant, en arrière, voilà, pareil, je le mets assez plat. Et le troisième axe, c'est celui sur le support principal. Il nous permet de tourner comme ça vers la droite ou vers la gauche la caisse claire. On va la mettre à peu près au milieu entre les genoux, comme une vraie caisse claire. Et la hauteur, bien sûr, vous définissez la hauteur avec ce bras-là. Vous pouvez le descendre ou alors plus vers le haut pour retrouver une sensation de vraie caisse claire. Réglons maintenant les tomes. Il faut se dire que le pad électronique, c'est la peau de frappe. Donc il faut peut-être commencer par monter le bras horizontal du support de votre batterie. On a 2 axes de rotation directement sur chaque tome. Un pour l'incliner comme ça et un autre pour l'incliner comme ça. On aime bien qu'il soit un petit peu penché, mais par contre il faut qu'il soit au moins 10 cm plus haut que la caisse claire. Pareil pour le tome 2, qu'on appelle le tome médium. On peut le mettre un tout petit peu plus incliné. Et alors le tome basse, lui, il a carrément, en général, un bras à lui tout seul. Celui-là, il est à l'envers. On va le remettre du bon côté. Et donc là, j'ai une bonne position de caisse claire et de tome. Tiens, les cymbales. Comme sur une vraie batterie, on va chercher à ce qu'elles aient chacune bien leur place. En fait, la cymbale ride, je la mettrai plutôt sur le bras du tome basse. Alors, je vais faire ça. Et voilà, j'ai déplacé le support de cymbale ride pour pouvoir la mettre à un endroit que je préfère. Ma cymbale crash, elle est bien placée, mais je vais juste la monter un peu. Et maintenant, mon Charleston. Un Charleston, c'est très horizontal. C'est jamais comme ça. Éventuellement, un tout petit peu, si vous préférez. Mais là, quand on déplace les éléments, on peut débrancher un jack. Et voilà, j'ai maintenant une batterie électronique bien installée. J'ai envie de jouer, alors c'est parti.